Bonjour, aujourd'hui je viens te parler de l'enseignement du tarot de Jodorowsky. Voilà, je suis maintenant dans cette démarche de faire l'enseignement en ligne avec ce merveilleux outil, le tarot de Jodorowsky, qui ouvre encore plus de conscience et qui permet vraiment d'aborder le chemin vers la lumière à l'intérieur de soi, de se retrouver et de traverser ensemble les différentes étapes dans l'enseignement qui permettent de savoir utiliser le tarot et en même temps, surtout, cette reconnaissance avec la conscience, le langage de la conscience. Donc, c'est tout un parcours qui démarre euh, avec des bases totalement abordable pour tous, puisqu'il n'y a pas de prérequis. Si tu connais les cartes, c'est OK. Si tu ne les connais pas, c'est OK aussi. Il n'y a vraiment pas de prérequis. Tout est là pour être appris, pour être conscientisé. Et donc aujourd'hui, voilà, je viens te parler du tarot à travers une mini-conférence pour te permettre d'accéder un petit peu à tout ce que je vais pouvoir transmettre à travers cet enseignement et de voir si ça résonne en toi, si tu as le désir de partager cet enseignement riche dans tous les sens du terme. Autant dans la manière dont je peux vous transmettre l'enseignement que j'ai reçu, que dans l'échange et l'évolution de ton être qui sera totalement modifié à travers cet enseignement. Donc, dans cette mini-conférence, je vais vous évoquer les différents points que l'on va aborder pendant cette formation. Formation que je faisais jusqu'à présent ici en présentiel et l'univers m'a amené à m'ouvrir avec encore plus d'espace, encore plus de possibilités. Mon âme a envie d'expérimenter autre chose, non pas qu'elle s'ennuie, mais qu'elle désire apprendre et apprendre encore. Donc, je bouscule un petit peu tous les points de vue que j'avais jusqu'à maintenant qui me limitaient à ne pas être derrière cet écran. Ça me dérangeait beaucoup au début et maintenant, de plus en plus, voilà, je trouve ma place. Donc, j'ouvre aussi cet espace de pouvoir vous offrir un enseignement du tarot de Jodorowsky avec toutes les connaissances que j'ai acquises au fur et à mesure de mon propre chemin. À travers donc la possibilité de se retrouver en ligne et de permettre ainsi à toucher des personnes qui ne pourraient pas éventuellement accéder au présentiel ici. Donc, je vais faire un partage d'écran pour vous faire voir un petit peu tout ce que l'on va pouvoir aborder pendant toute cette période initiatique. Et voilà, je fais un partage d'écran PDF avec un montage que j'ai fait pour pouvoir justement accéder à ces informations. Donc déjà, l'enseignement du tarot de Jodorowsky, ce que tu as besoin de savoir, c'est que ce n'est pas un jeu de cartes, tout simplement. C'est un chemin initiatique qui va te permettre en fait de découvrir comment tu vas pouvoir traverser le désert, comment tu vas pouvoir trouver ta lumière dans cette traversée du désert et surtout comment tu vas pouvoir te reconnecter à toi. On verra ensemble les différentes étapes par lesquelles tu vas passer pour justement être dans la totale possibilité de voir, de reconnaître ta lumière et surtout de l'intégrer en toi dans les différents plans que la matière te permet d'expérimenter. Tout commence dans la galaxie, c'est dans cet espace que l'âme commence à faire ses choix et elle va d'abord choisir ses parents qui vont lui permettre justement de venir s'incarner. Et en choisissant ses parents, elle va également choisir toutes ses expériences à vivre.
Au moment de l'incarnation, la descente sur Terre se fait à travers un trou noir, ce fameux trou noir dont on entend parler, qui est ni plus ni moins le Taurus. Donc le passage de l'âme dans le Taurus va lui permettre de créer la fleur de vie, avec tous les filaments qui sont donc en rotation permanente. On va être donc dans cette sensation de courant, d'énergie vibratoire qui tourne sur elle-même. Et donc, dans ce passage-là, on va créer avec les différents filaments vus du dessus la fleur de vie. Cette fleur de vie que l'on va après retrouver en nous, à l'intérieur de notre chakra du cœur. C'est ce que l'on nomme aussi la fleur de l'âme. Alors l'âme qui est dans cet espace, dans la galaxie, va choisir de descendre dans le trou noir, que l'on nomme également le trou de verre, pour pouvoir justement traverser les différentes couches et atterrir sur la Terre. Elle va recevoir dans ce passage toutes les données du plan d'incarnation et elle va passer par 12 maisons astrales en 12 mois et se connecter également à ces familles d'âmes qui vont venir avec elle expérimenter en fonction de ses choix. On va regarder dans l'enseignement le plan d'incarnation de l'âme, les différentes étapes à franchir et les 4 foyers qui vont venir donner de la résonance dans ton corps. Ces 4 foyers, on va les retrouver sous différentes formes que l'on appelle dans le tarot les couleurs, les 4 couleurs mineures qui sont les deniers, le bâton, la coupe et l'épée. Et ces 4 couleurs, tu vas les retrouver dans ton corps, dans le premier foyer, où tu vas avoir des pieds jusqu'à la taille, les organes également qui se trouvent dans ce foyer. On va agir avec les arcanes mineurs sous forme de denier. Ensuite, on va avoir le deuxième foyer qui va te ramener à tout ton système digestif dans le corps. Et là, c'est le bâton qui va nous permettre de trouver donc la résonance dans le corps. Puis, on va avoir le troisième foyer. Dans ce troisième foyer, on va être connecté donc à tout le système respiratoire, la résonance également avec les émotions dans le corps. Et enfin, le quatrième foyer que l'on va retrouver au niveau de la tête. Dans ce foyer-là, alors j'ai oublié de dire que dans le foyer, le troisième foyer, c'est la coupe qui va nous permettre donc d'être en résonance dans le corps. Et dans le dernier foyer, on va retrouver donc l'épée qui va nous amener à vivre dans ce foyer toutes les croyances que l'on a, tous les jugements que l'on peut avoir et toutes les pensées limitantes. Donc, avec ces 4 couleurs, ces mineurs, nous allons apprendre à évoluer avec la résonance dans le corps sur les 3 plans de conscience. Les 3 plans de conscience, on va les vivre avec les arcanes majeurs. On va avoir le plan de la matière, le plan de l'âme et le plan de l'esprit. Et avec les arcanes majeurs, on va naviguer ainsi de plan en plan. Donc, avec le premier plan, le plan de la matière, on va aller de 1 à 7 avec les arcanes majeurs qui sont le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot. Puis nous accédons au plan intermédiaire avec le plan de l'âme. Et ce plan de l'âme va nous permettre d'agir avec les cartes de la justice, de l'ermite, de la roue de fortune, de la force, du pendu, de l'arcane sans nom et de la tempérance.
Puis nous aurons accès ensuite au dernier plan, qui est le plan céleste, le plan de l'esprit, où là, on va retrouver dans les majeurs le diable, la maison de Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement et le monde. Donc, on va apprendre à évoluer en détail sur ces 3 plans de conscience avec la compréhension des cartes, la compréhension également des plans de conscience avec les cartes, ce qu'elles viennent faire résonner en nous sur la conscience, du point de vue de la conscience et du point de vue du corps. Mais on apprendra également à reconnaître la lecture par colonne et également ce que chaque colonne vient nous apporter aussi au niveau de notre conscience. C'est quelque chose qui est vraiment très, très, très complet. On va avoir vraiment beaucoup de détails dans la lecture des cartes, dans la compréhension des cartes et surtout dans la compréhension du fonctionnement de notre conscience dans notre corps. Donc, on va évoluer à travers différentes étapes où on abordera les 7 besoins fondamentaux, les 7 épreuves de l'individu, les 7 niveaux de conscience pour trouver la lumière et la quintessence. 3 fois 7, on retrouve le 21, le monde, qui est notre quintessence, notre union dans cet espace en nous. Et la quintessence, ça va nous ouvrir la structure du tarot avec le monde et les 4 couleurs, donc les deniers. Donc ici, nous avons les as, l'as de denier, l'as de bâton, l'as de coupe et l'as d'épée qui viennent constituer avec le monde les 5 éléments en nous. Nous verrons donc en détail les 7 besoins fondamentaux, les 7 épreuves, les 7 plans de conscience également pour trouver justement notre quête et donner du sens à notre quête. Une petite question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que tu sais à quel moment l'ego se manifeste dans la vie ? La formation de l'ego, c'est nommer son « je suis ». Et ça peut se manifester soit par une intériorisation, donc une soumission, soit par de la révolte, donc de la colère. Et ça, on va le retrouver dans le jeu de l'ego, le jeu de l'ego qui va se manifester à l'âge de 3 ans. À cet âge-là, l'individu va avoir le désir de construire avec les Legos ou de démolir parce qu'il n'aura pas la capacité ou il pensera qu'il n'a pas la capacité de construire, mais aussi, surtout, parce qu'il sera en révolte et en colère. Et ça se manifeste à l'âge de 3 ans. Ce jeu de l'ego passe par le jeu de l'âme qui vient s'amuser tout au long de l'incarnation. Pour elle, c'est un jeu, c'est le jeu qui va amener à la quête du Graal. Le Graal que l'on retrouve ici avec notre as de coupe. Et on voit bien que le Graal est comme un temple qui va nous permettre d'accéder à notre potentiel divin. Et on va retrouver donc dans les mineurs les cartes que l'on nomme les figures. Et nous avons donc des figures pour chaque couleur, des figures pour les deniers, des figures pour le bâton, des figures pour la coupe et des figures pour l'épée également. Et donc là, à travers le Graal, la figure qui est représentée, comme je vous disais, c'est la coupe. Donc nous avons le roi de coupe qui a une coupe très grosse, ouverte, avec cette accessibilité et sa couronne ouverte également, la sagesse en lui, de voir le Graal comme s'il était à l'intérieur de lui. La reine de coupe, elle nous démontre autre chose, elle nous fait voir que ici, dans la matière, on peut considérer ici, vous voyez, le globe terrestre, c'est l'amour qui contient tout. Donc, c'est un rappel que tu es venu ici expérimenter, mais que c'est vraiment la quête du Graal, c'est la quête de l'amour en toi.
Donc, la quête de l'amour en toi va commencer par l'enfant intérieur qui est représenté par le valet de coupe, qui lui également a sa coupe ouverte et même sa couronne ouverte puisqu'il a le chapeau ici à la main. Donc, il a vraiment cette capacité de recevoir les informations, mais il va chercher donc à être encore plus en lien avec sa quête, avec son Graal, avec l'amour de soi. Si jamais tu te perds sur le chemin, on va te permettre de te retrouver grâce au cavalier de coupe qui lui viendra te rappeler, ce messager céleste viendra te rappeler que tu es venu pour vraiment te relier à l'amour de toi, à ta quête, à ton Graal intérieur. Le jeu de l'âme, c'est aussi un jeu de piste, une chasse au trésor. Une chasse au trésor qui va te permettre de trouver justement, à travers la quête, l'amour. Et l'amour que l'on peut nommer l'âme or, l'âme or. Le trésor, 13, or, c'est vraiment sortir de tous les conditionnements que tu peux avoir, de tout ce qui est faux. Et la faux vient couper tous les aspects mentaux de toi, toutes les souffrances que tu peux avoir, de manière à faire revenir davantage de lumière à l'intérieur de toi. C'est aussi le rappel des cycles de mort et de renaissance. Renaître à tes sens, à tous tes sens. Et l'essence, quand je dis l'essence, j'entends l'essence, le carburant aussi dans ton corps, ce qui va te permettre justement d'évoluer sur le chemin. À travers l'évolution du tarot, je vais d'abord vous faire voir un petit peu la différence entre le tarot de Marseille classique que vous avez ici en haut et le tarot de Jodorowsky-Camoin qui a été revu et revisité en 97 par rapport aux couleurs de base en lui donnant beaucoup plus de relief dans les couleurs. Et au-delà de ça, avec l'enseignement de Jodorowsky-Camoin, il y a aussi autre chose qui est venu s'instaurer, qui est la loi des regards, pour donner encore plus d'ouverture, et la loi de la solution aussi, qui donne encore plus de possibilités dans la lecture. Donc vraiment, l'enseignement avec le tarot de Jodorowsky, c'est un enseignement illimité. C'est vraiment un langage de la conscience dans le corps qui passe à travers toi et qui va te donner accès à toutes ces possibilités en toi. On va regarder comment on peut accéder au sens de la route. Un sens de la route à travers le tarot, à travers le langage du tarot et le langage de la conscience. Le sens de la route, c'est le mat qui nous le donne. C'est la seule carte dans les majeurs qui n'est pas reliée aux 3 plans de conscience. Pourquoi? Tout simplement parce que le mat, on dit de lui qu'il est libre. Il est libre d'accéder là où il désire aller. Et lui, il a la possibilité d'aller dans tous les plans, que ce soit le plan de la matière, le plan intermédiaire ou le plan de l'esprit. Donc, il voyage sur son chemin à la fois dans le passé, dans le présent et dans le futur, en quête de son Graal. Mais lui, il est relié à ce qui le guide sur le chemin, qui sont les étoiles. On voit bien qu'il a la tête dans les étoiles. Et puis après, on va accéder aux différentes cartes. On va passer par le battleur, où là, on va pouvoir observer les couleurs, tous les détails qui sont sur la carte et qui vont nous donner accès à encore plus de connaissances, de savoir, de manière d'interpréter. Donc, on va évoluer comme ça au fur et à mesure avec toutes les cartes que je ne vais pas détailler aujourd'hui. Donc, le battleur, la papesse. Alors, le battleur, je reviens quand même sur lui qui représente le démarrage, le début de la conscience, le début dans le temple, dans les 3 plans de conscience.
la papesse qui vient dévoiler, qui vient nous donner accès aux connaissances, l'impératrice qui va prendre sa place, qui va se positionner dans la matière avec un regard qui va être au-delà de ce qui se manifeste ici sous ton nez. Elle va se relier à l'empereur qui, lui, va donner le mouvement, l'action. Le pape, lui, va nous donner accès à une transition, un état de conscience, un changement d'état de conscience, et va nous permettre justement de nous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus puissant, puisqu'on voit ici que la connexion vient bien du ciel. Grâce à la connexion qui vient du ciel, on va trouver l'amoureux, et l'amoureux va nous donner accès vraiment à l'âme pour entrer dans le plan de l'âme. Et pour ce faire, nous avons besoin d'être complètement connectés à l'intérieur de nous, dans notre corps physique, à la divinité qui est au-dessus de nous. Nous entrons donc avec cette conscience que l'on nomme dévoilée, où les étoiles apparaissent et où l'être va pouvoir être enfin reconnu tel qu'il est, avec des blessures qu'il aura mis en lumière et avec la conscience qui va lui permettre de guider le chemin de manière totalement différente de ce qu'il avait l'habitude d'avoir jusqu'à maintenant. Nous entrons donc dans le plan de l'âme et là, pour entrer dans le plan de l'âme, la première chose, c'est de trouver cet équilibre avec la justice qui va nous donner beaucoup plus de légèreté et surtout la possibilité avec son épée de couper, de trancher, de sortir des points de vue de la matière pour entrer dans les points de vue qui vont être associés à notre troisième œil, notre vision subtile. Une fois que nous avons accès à cette vision subtile, on dit que l'on a la possibilité d'être guidé par sa propre lumière qui nous mène sur le chemin avec beaucoup de sagesse, à reconnaître le chemin tel qu'il est et à reconnaître en nous surtout la maîtrise du chemin, de tout ce que l'on a parcouru jusqu'à maintenant pour accéder à un autre espace. Donc nous sommes dans une fin de cycle pour redémarrer avec la roue de fortune dans un nouveau cycle qui va nous apporter vraiment l'aspect le plus élevé de notre être ou au contraire la possibilité de reconduire les mêmes schémas. Vous savez, ces schémas répétitifs que l'on vit qui nous amènent à retrouver des situations identiques même si on change de partenaire parce que tout simplement, nous n'avons pas pris connaissance des informations que notre âme nous a transmises jusqu'à maintenant. Et ces informations, nous avons besoin vraiment de les reconnecter en nous, d'avoir cette capacité de reconnecter une conscience beaucoup plus élevée. Une conscience beaucoup plus élevée va nous donner accès systématiquement à des outils supplémentaires. Et ces outils supplémentaires, on va les retrouver avec la carte suivante, qui est la force. Cette force, c'est vraiment la maîtrise dans le corps physique et la lumière qui, enfin, peut être présente dans le corps physique. Ça va nous inviter à beaucoup plus de lâcher prise et là, on va retrouver encore une position qui va nous inviter à changer de point de vue, à nous libérer aussi de tous les attachements, conscients ou inconscients, que l'on peut avoir, qui nous limitent et qui nous empêchent d'accéder à encore plus de connaissances, de conscience et de lumière en soi. Et à ce moment-là, on va retrouver l'arcane sans nom, cette fameuse arcane qui vient nous libérer de nos états mentaux, qui vient nous libérer de nos souffrances dans le corps et qui nous ramène à l'essentiel, autrement dit, notre structure, le squelette, l'essentiel, l'essence du ciel en nous. Cette essence du ciel va nous donner accès à la tempérance et surtout à cette possibilité de reconnaître
tous les aspects de nous, tous les aspects supérieurs, les aspects divins en nous, sur le plan de l'âme, et beaucoup plus de fluidité dans les échanges énergétiques et corporels, de manière à prendre toute la place et d'être guéri sur le plan de l'âme. C'est seulement si tu es guéri sur le plan de l'âme, à travers l'évolution de la matière, que tu vas pouvoir accéder au plan de l'esprit. Et là, au plan de l'esprit, tu vas rencontrer le diable qui vient te questionner. Et ce diable, il vient te poser la question, mais qui es-tu pour être là devant moi aujourd'hui? Est-ce que tu es dans ton plein pouvoir ou est-ce qu'au contraire, tu es encore attaché à des croyances, à des limitations dans ton corps physique, dans la matière? Alors du coup, le diable, c'est vraiment une remise en question, c'est également une carte de transition qui nous demande à reconnaître en nous le pouvoir que nous avons de mettre de la lumière là où il y a de l'ombre. Et nous ne pouvons pas accéder à la maison Dieu si nous n'avons pas répondu aux questions du diable, qui est le gardien du temple de l'esprit. Il est sur le seuil de la maison Dieu et on ne peut entrer dans la maison Dieu qu'après avoir répondu aux questions du diable qui vient nous remettre en question, tout comme le fait également le pape au tout début. La transition, c'est à chaque fois une remise en question. On ne peut monter les étapes des 3 plans de conscience en lumière qu'après avoir pris connaissance de toutes nos limitations et de toutes nos parts d'ombre avec le diable. Une fois que les parts d'ombre ont été vues, reconnues, libérées, on a accès à ce que l'on dit une nouvelle conscience, ou plutôt une nouvelle façon de concevoir du point de vue de la conscience. On sort vraiment de tous les conditionnements mentaux dans lesquels on a été pour ouvrir la couronne et recevoir en abondance tous les flux énergétiques de la source qui descend à travers nous, à l'intérieur de nous. Et la source, c'est l'étoile dans le tarot, cette carte qui nous ramène à nous reconnecter à notre être divin dans le corps, dans ce corps merveilleux et d'ensemencer notre terre pour qu'elle soit féconde. Cette terre, elle va être féconde et elle va nous permettre de concevoir autant dans l'ombre la lumière qu'en plein jour la lumière. On va retrouver ici les 2 astres solaires, la Lune et le Soleil, et ça va nous donner accès à une manière de concevoir avec des nouveaux cycles. Encore une fois, un nouveau point de vue qui va venir s'installer à nous. Et ce point de vue va nous demander de sortir totalement de la dualité entre le corps et l'esprit et de la dualité du choix de la maison dans laquelle tu vas vouloir continuer ton chemin d'incarnation. Est-ce que tu vas être dans ce corps limité qui t'empêche d'évoluer ou est-ce qu'au contraire tu vas rentrer dans la maison de Dieu avec les 3 plans de conscience sur lesquels tu auras évolué? Donc cette carte de la Lune nous donne accès à encore plus de lumière en nous et ce plus de lumière vient avec le Soleil qui nous ouvre notre total rayonnement, qui nous ouvre aussi tous les aspects lumineux de l'être et nous permet d'accéder aux fondations spirituelles qui ne sont plus basées du tout sur la dualité, qui ne sont plus basées du tout sur les émotions. On voit que les émotions sont asséchées par le soleil puisque les gouttes d'eau remontent vers le soleil. Et ici, on voit les 2 êtres qui sont connectés l'un à l'autre dans l'aspect masculin et dans l'aspect féminin. Toutes les parts sont reconnues ici et on parle à ce moment-là d'union et de fusion qui nous permet cette fois-ci d'ouvrir notre couronne pour entendre enfin les messages des anges, de la source, du divin en nous et à ce moment-là sortir totalement de la souffrance pour être en mode résurrection. Et dans cet état de résurrection, on va enfin toucher à la quintessence où
ici, on va avoir accès à nos 4 couleurs de base, les deniers, les bâtons, la coupe et l'épée, sous forme d'animaux. Et ce qui veut dire que les outils sont maintenant vivants à l'intérieur de nous. On a notre baguette magique et avec cette baguette magique, on a accès à toutes les possibilités. On va pouvoir enfin se reconnecter totalement à ce que l'on est réellement en nous, dans notre corps. Donc le chemin va permettre de construire le temple, donc notre temple intérieur. Et donc le chemin, c'est le parcours du mat à travers le plan de la matière, le plan de l'âme et le plan de l'esprit. Et comme je disais, on aura autant accès à la lecture par ligne que par colonne également, puisqu'il y a beaucoup d'informations qui viendront aussi dans la lecture en colonne. Ça fait beaucoup d'informations, je sais, mais c'est une… Là, vraiment, c'est une information globale que je vous transmets pour vous permettre de voir tous les accès de cette formation. Alors, ici, nous avons toutes les arcanes majeures au nombre de 22 et nous allons aussi apprendre à lire les mineurs au nombre de 56 qui, dans l'enseignement de Jodorowsky-Camoin, sont très importantes puisqu'elles nous ramènent sur Terre, dans notre corps, dans nos cellules qui créent la mémoire cellulaire en nous. Il y a des enseignements de tarot où les mineurs sont totalement évincés. Et dans l'enseignement de Jodorowsky, pour avoir encore plus de connaissances, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de résonance, nous avons les mineurs qui viennent aussi nous donner des informations, et pas des moindres, puisque ce sont des informations qui sont inscrites dans notre corps, dans nos cellules, et qui viennent vraiment être en résonance, et qui parfois peuvent même également bloquer totalement notre conscience. Ensuite, on a les 7 niveaux de conscience à gravir pour se réaliser spirituellement. Donc ça, c'est aussi quelque chose que l'on verra dans l'enseignement. Et donc, à travers tout cet enseignement, ce qui est important de reconnaître, c'est que tant qu'on cherche une méthode, on ne trouve pas le chemin. Puisque le chemin initiatique, c'est un état d'être dans le palais, notre corps. Cet état d'être, c'est un état de miroir à travers l'amour de soi, cet amour divin qui est en nous, et la quête de l'amour ici en bas, sur Terre, avec, comme vous pouvez voir ici, toute une zone floutée qui est encore voilée à nos yeux, et qui nous empêche d'avoir accès justement à ce pouvoir divin d'amour inconditionnel en nous, dans nos 2 aspects, masculin et féminin. Alors c'est vrai que la réalisation de soi, ça passe aussi par une forme de… On a besoin de s'impliquer, on a besoin vraiment de nous permettre d'accéder à tout ça. Alors, je t'entends déjà dire « Ah, j'ai envie d'y arriver ». Oui, mais. Cette question, ce questionnement fermé, parce que du coup, je vais avoir toutes ces questions qui vont venir s'imposer à toi et qui vont verrouiller vraiment en toi toutes les possibilités. Donc oui, mais vers où je vais? Quand je dis ça, clac, je verrouille, je mets des verrous. Et les verrous, c'est je ne suis pas capable, je ne suis pas digne, je n'y arriverai pas toute seule. Quand? Comment? Voilà toutes les questions que tu vas te poser, que tu as l'habitude de te poser. Et justement, à travers l'enseignement, tu vas pouvoir sortir de toutes ces questions fermées pour ouvrir un autre espace, celui des questions ouvertes et surtout des questions
consciente. Alors avec le oui, mais, dans la conscience, le O du oui va te permettre d'oser. Le U, unifié. Le I, le monde invisible. Mais maintenant, avec le M, grâce à l'amour avec le A, l'indispensable en toi avec le I, le savoir, tout ce que tu possèdes déjà en toi et que tu as besoin tout simplement de remettre en lumière à l'intérieur de toi. L'enseignement vient simplement te révéler qui tu es et toutes tes connaissances que tu as déjà, mais qui ne sont pas encore visibles en toi, puisque tu es dans le questionnement permanent avec un questionnement fermé, totalement fermé. Quand et comment, c'est pareil, je me suis amusée à trouver des réponses. Le Q va devenir le quantique, tout l'aspect quantique en toi. Le U, l'unité de nouveau. Le A, l'amour. Eh bien, le N, ça va être le néant. Oui, ce néant, ce vaste espacieux dans lequel toutes les réponses se trouvent. Et elles se trouvent dans toutes les dimensions, à l'intérieur de toi comme à l'extérieur de toi. Et toutes ces dimensions, tu vas les avoir dans ton cœur. Ça va te créer une ouverture sur les multidimensions ou la multidimension. Connecté à la mer, terre, à l'éternel présent, au non défini et au tout, à l'infini en toi. À ce moment-là, tu vas pouvoir créer la rencontre avec toi, corps et âme, la rencontre. Et l'ego va devenir quelque chose de totalement différent en toi, puisqu'il n'y aura plus de mental, il n'y aura plus de jeu de l'ego, il y aura vraiment que celui de l'âme. Et du coup, l'ego va devenir l'être généreux et ouvert, cet être merveilleux qui te représente et que tu vas enfin pouvoir retrouver en te connectant à cette part de toi. Alors, je te vois sourire, je te vois dans les questions quand je te dis ça, parce que je sais ô combien le mental peut prendre toute sa place à l'intérieur de toi. Mais dans l'enseignement, on apprend aussi à maîtriser cette part de toi. Et on la maîtrise, mais on ne l'évince pas, on ne la met pas de côté. Au contraire, on l'accueille totalement. Puisque tout est une question d'accueil, tout est une question de rencontre, tout est une question de reconnaissance, de reconnexion. Et c'est grâce à cette rencontre, reconnaissance et reconnexion que tu vas pouvoir parler à ton mental et que tu vas lui donner de nouvelles informations. Tu vas avoir la possibilité de décharger tout ce qui est charge inutile émotionnelle en toi et du coup, tu vas aussi lui donner d'autres informations. Une fois que tu auras déchargé, tu vas apprendre à reprogrammer du point de vue de ton âme avec cette ouverture d'esprit qui te permettra d'accéder à tout le potentiel divin en toi. Donc, à travers cet enseignement, cette mise en mouvement, cette roue qui va tourner pour te permettre d'accéder à tout ça, on va donc regarder en détail dans l'enseignement toutes les significations des cartes, la forme de la carte qui est en lien avec la géométrie sacrée, la numérologie, les nombres qui sont importants dans les cartes également, les couleurs avec son symbolisme, les arcanes majeurs, mineurs. On va apprendre à reconnaître son bagage de naissance. Également le décodage, apprendre le langage de la conscience dans le corps, les différentes formes de tirage,
On va aussi apprendre à formuler la question de façon à ce qu'elle soit ouverte, claire, consciente du point de vue de l'âme. On évoluera sur les 7 besoins fondamentaux de l'individu, également sur les 7 épreuves et le chemin de l'évolution de l'âme, puis les 7 étapes de conscience. On naviguera également à travers la pierre philosophale, la transition entre chaque plan de conscience et comment on peut y accéder avec facilité, aisance. On apprendra également à observer les 4 saisons dans le corps. Et puis, on apprendra à construire son temple intérieur avec le baptême du tarot qui va créer en toi l'union énergétique entre le corps et l'âme. Donc, dans cet enseignement en ligne, vous aurez accès à des vidéos, vous aurez accès également à des PDF, mais il est évident que vous aurez aussi besoin d'apporter votre propre participation en prenant des notes. Dans les vidéos, il y aura des vidéos où je serai en présentiel avec vous. Et puis, il y aura des vidéos pour vous permettre de revenir sur les étapes que vous n'avez pas forcément assimilées, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, ça donne accès vraiment à une facilité avec les vidéos qui te permettront de revenir là où tu as besoin et à ton rythme à toi. Puisque une fois que tu auras accédé à la formation, tu auras vraiment accès à toutes ces informations comme tu le désires, autant de fois que tu le désires aussi. Et ça, c'est quand même important. Donc, ça te permettra d'affiner, de peaufiner tout ce que toi, tu as entendu, compris, intégré. Et ça te permettra aussi d'intégrer encore plus et de manière différente, puisque dans l'enregistrement, tu entendras peut-être quelque chose qui ne t'avait pas sauté tout de suite le jour même à l'esprit, mais là, tu entendras de manière totalement différente, puisque tu reviendras autant de fois que nécessaire, comme je te disais. Donc, les cours vont être vraiment complets. Je travaille énormément en ce moment sur la restructuration de mes cours, de manière à vous apporter tout ce dont vous avez besoin et en même temps que ce soit facile d'accès pour vous aussi. Et puis, au niveau de cet enseignement, tu auras surtout accès à tout ce qui va te permettre d'accéder en toi à encore plus d'aisance, encore plus de fluidité. Tu verras qu'au fur et à mesure que tu vas évoluer, on va aller par étapes, bien sûr, on ne va pas tout faire en même temps. Alors pour le moment, je me tâte un petit peu par rapport à la durée. Je pense que ça va être sur une durée de 3 mois, avec peut-être 2 sessions par mois, tous les 15 jours, pour te permettre d'intégrer un petit peu. Voilà, je suis encore en train de voir de quelle manière je vais pouvoir t'accompagner de manière fluide et légère, et que ce soit aussi fluide et léger pour moi. Voilà, donc il y a encore besoin de peaufiner un petit peu de mon côté cette légèreté et cette fluidité pour te donner tous les aspects. Et après, certains groupes ont eu un besoin en fait d'évoluer encore plus. Donc, il y a la possibilité d'évoluer encore plus, d'aller encore plus loin avec un niveau supérieur, où là, on ira dans les différents cycles avec les rituels de passage, voir également la légende des œufs, l'union mystique, les 5 étapes de l'être, la roue astrologique, qui est une forme de tirage encore beaucoup plus vaste, le référentiel de naissance, le cycle de la pleine conscience, l'arbre de Séphiroth et la reliance avec le tarot, qui nous donne accès aux 22 sentiers énergétiques en nous, dans la conscience, ici. Donc voilà, j'ai mis des petits points parce que c'est vrai que c'est un enseignement sans fin, illimité, mais on a besoin aussi de mettre quand même une accessibilité à tous.
Donc, voilà, je conçois avec 2 sessions, une première session qui donne accès à toutes les cartes et une deuxième session qui va nous donner encore plus de possibilités, de détails en nous. Donc, peut-être que certaines personnes se satisferont avec juste la première session qui est déjà très, très riche et pas forcément le besoin d'aller plus loin. Et puis d'autres auront peut-être envie d'aller plus loin. Et peut-être que les personnes qui n'ont pas été jusqu'au bout dans la première session en présentiel le feront par ce biais justement d'un outil plus léger pour toi, puisque tu auras accès dès l'instant où tu auras donné ta participation à la formation. Donc, voilà, tout se met en place pour encore plus de possibilités, beaucoup plus d'aisance et beaucoup plus de joie. Donc voilà, je termine cette conférence avec cette lumière qui te représente ici dans la matière et ce chemin, tu vois, ce chemin qui se présente à toi avec des parts d'ombre, mais surtout cette lumière qui va venir t'éclairer, qui va te nourrir de l'intérieur et de l'extérieur aussi. Tu vas sentir tous tes champs vibratoires augmenter, tu vas sentir à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose qui se passe à travers cet enseignement. Tu vois, je peux t'en parler, j'ai vraiment en moi quelque chose qui m'anime. Cet outil, il est vivant à l'intérieur de moi. Je le sens vibrer dans toutes les parties de mon âme, de mon être, de mon corps, dans toutes mes cellules. Ça m'a apporté vraiment, vraiment sur mon chemin beaucoup, 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 beaucoup de lumière, beaucoup d'aisance, beaucoup de facilité, beaucoup de reconnaissance, beaucoup de reconnexion et tellement d'autres choses que je ne saurais nommer. Voilà, donc c'est vrai qu'il est temps de te connecter à ton pouvoir et de créer ce monde rempli de lumière dans lequel tu vas pouvoir, si tu le veux, te retrouver et trouver en toi cette petite graine, puisque même le chêne qui à la base est une graine devient à l'intérieur quelque chose de grand et de majestueux. Et c'est ce que tu peux découvrir aussi en toi. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors, écouter ton cœur et aller au-delà de tes limites, ça va te permettre d'avoir accès à ta place ici, en toi et autour de toi, dans cette vie, dans cette dimension et dans cette incarnation. Voilà. Je sais que je t'ai donné beaucoup d'informations, mais c'est difficile de parler de cet outil juste en quelques minutes. Donc, tu prendras le temps d'écouter la vidéo à ton rythme, peut-être en plusieurs fois, tu verras. Et puis, si tu es OK avec ça, tu pourras me faire un petit message sur mon site internet www.medium-bretagne.fr ou tu peux me contacter également au téléphone au 02 98 50 30 27 ou sur ma page Facebook également, où tu pourras me retrouver pour partager d'autres moments avec des groupes d'échange qui permettent d'évoluer aussi et peut-être avec d'autres niveaux de conscience également. Voilà, je vais terminer là pour aujourd'hui ce moment partagé avec toi. J'espère que j'aurai sollicité en toi un désir d'aller plus loin et peut-être de chercher encore plus de connaissances, de savoir. Ce désir peut-être de te reconnecter à cet outil que tu connais déjà et qui te demande à peut-être un peu plus de prise de conscience. Voilà, donc c'est toi qui verras comment ça vibre en toi, si ça te parle vraiment, si tu as envie de nous rejoindre. Donc, la porte est ouverte maintenant. C'est à toi de voir si le désir se manifeste. Je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Je vais t'envoyer, comme d'habitude, un plein de lumière, un plein de joie, un plein d'amour également. Et je te dis à tout bientôt sur les réseaux et peut-être aussi ici en présentiel au cabinet si tu le désires, pour que je t'accompagne sur un bout de chemin, pour t'aider à comprendre comment tu fonctionnes et à libérer peut-être des somatisations en toi, pour te donner encore plus d'aisance et de facilité. Je t'embrasse de nouveau et
je te dis à bientôt. Bonne fin de journée. Et n'oublie pas, ta lumière est là. C'est à toi de prendre conscience qu'elle est là. Et c'est aussi surtout à toi de te donner envie de la reconnaître en toi et de la laisser briller dans le monde, dans ce monde. Je t'embrasse. Au revoir.